Les pulsions à fumer, qui portent le nom de craving, rendent la vie dure aux fumeurs qui désirent arrêter le tabac. Sur cette vidéo, je vous explique c'est quoi le craving, comment il se déroule et surtout comment en venir à bout. Alors restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Bienvenue sur Sigazero, la chaîne qui vous aide à arrêter de fumer sans souffrir en s'appuyant sur des données scientifiques. Je suis Dr A, pneumologue, tabacologue et auteur du livre Le Pentagone du tabac, en vente sur Amazon KDP dont je vous mets le lien en description. Le craving correspond à une pulsion irrépressible et urgente qui vous pousse à consommer malgré vous. Donc, deux caractères sont importants à souligner. Le premier, c'est le caractère urgent à consommer. Lorsque la pulsion se déclenche, l'individu se voit dans l'obligation de fumer dans les minutes qui suivent l'apparition de l'envie et n'arrive pas à envisager une alternative autre que celle d'aller fumer. Le deuxième, c'est le caractère involontaire de la consommation. Le terme involontaire nous rappelle que l'arrêt du tabac n'est pas lié à un manque de volonté de la part du fumeur comme semblent le penser certains, mais heureusement pour nous, involontaire ne veut pas dire insurmontable. Avant de vous montrer comment surmonter le craving, décrivons un peu le phénomène. Pour simplifier, le craving peut être assimilé à une onde qui a une intensité, une durée et une fréquence de répétition. L'apparition de cette onde est déclenchée par ce qu'on appelle des triggers. Quand la pulsion à fumer apparaît et que vous fumez, l'envie est immédiatement calmée. Mais en contrepartie, cela va entretenir, voire augmenter l'intensité, la durée et la fréquence du phénomène pour les envies suivantes. Et vous voyez bien que ce n'est pas une option viable sur le long cours, puisqu'on se retrouve piégé dans un cercle vicieux. L'envie apparaît, vous fumez, la pulsion est calmée pour un moment, elle réapparaît et le cycle reprend. Quand la pulsion apparaît et que vous tentez de ne pas fumer, il faut savoir que l'envie va passer entre 3 et 5 minutes. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas du craving. Le malaise qui dure dans le temps est probablement dû à des signes de manque qui rentrent dans le cadre d'une dépendance physique mal soignée et je vous renvoie à la vidéo correspondant à ce problème. Le lien est en description. Il faut savoir qu'après chaque craving contrôlé sans fumer, le craving diminuera sur les 3 plans: intensité, durée et fréquence. Les envies de fumer deviennent de plus en plus faibles et de plus en plus espacées, jusqu'à ce qu'elles finissent par s'estomper complètement. Plus vous surmontez vos pulsions sans consommer, plus vous gagnez en confiance pour affronter les pulsions suivantes. Et donc, il devient de plus en plus facile de maîtriser le craving. Le craving, comme je l'explique à mes patients, c'est comme une pente qui est particulièrement rude au début et qui s'aplatit au fur et à mesure que vous avancez. À un moment donné, vous vous retrouvez en train d'avancer sur terrain plat et la pente est derrière vous. Parlons des déclencheurs du craving, ce qu'on appelle des triggers. Le craving peut être provoqué par des déclencheurs extérieurs, comme la vue d'un paquet de cigarettes, la vue de quelqu'un en train de fumer, le fait de sentir la fumée de tabac et j'en passe. Il peut aussi être déclenché par des triggers intérieurs comme les émotions, surtout négatives, telles que la colère ou la tristesse. Le fait de fumer va immédiatement faire baisser la tension liée au craving, mais on a vu que cela entretient ces pulsions. Heureusement, nous disposons d'alternatives qui ont scientifiquement prouvé leur efficacité pour contrôler le craving. Il y a les méthodes de relaxation comme la sophrologie qui permet de contrebalancer l'effet stressant du craving. Il y a le sport. Plusieurs études ont montré l'impact de l'activité physique sur le craving, sur le syndrome de sevrage, sur la prise de poids liée à l'arrêt du tabac et sur le stress psychologique. Et enfin, il y a les médicaments. Il faut savoir que les patchs et les gommes de nicotine ont une action sur le syndrome de sevrage, mais aussi sur le craving. Et pour ceux qui ne savent pas comment s'en servir, je vous mets en description le lien de la vidéo. Si vous avez apprécié notre contenu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Vos avis et vos commentaires nous aident grandement à améliorer nos contenus. N'hésitez pas à nous en faire part. Sur ce,
Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Siga Zero.